Allô, allô. 1, 2, 1, 2. Qu'est-ce que je vais bien encore pouvoir raconter comme connerie, moi. Salut à tous, c'est Sébastien Genot, photographe vidéaste. Et aujourd'hui, l'heure est grave. Je vais vous parler d'un bouton. À chaque fois que je parle de ce bouton, personne ne sait de quoi je parle. Et je peux vous dire que ce bouton va vous changer la vie. Parce que il a changé ma vie et il va changer votre vie. Action. Alors, le bouton, c'est tout simplement celui-ci. Alors, je ne sais pas si je serai en focus sur la caméra. J'espère que oui, mais c'est celui-ci. Et en fait, ce que vous allez faire, c'est que ce bouton, en fonction de l'appareil que vous avez, il a un nom. Le mien, il s'appelle AEL, AFL. C'est son utilisation de base, que je m'en sers absolument jamais. Il permet de... J'ai un message, ça va être dans la vidéo. Ce bouton, il va vous permettre d'enlever la mise au point de votre déclencheur. Et du coup, que le déclencheur, si je m'en rafale, quand vous appuyerez sur le déclencheur, il ne fait plus de mise au point. Parce qu'en fait, la mise au point, vous allez la placer sur ce bouton-là. Ça va vous permettre tout simplement de faire la mise au point et prendre des photos séparément. Et je vais vous montrer tout de suite comment faire ça sur le Sony. Donc là, on va voir très basiquement quel est l'intérêt de mettre la mise au point ici et le déclenchement ici, sans que là, pour l'instant, le bouton ici fait la mise au point. Imaginons que je veux, dans mon cadrage ici, faire la mise au point sur la caméra qui est là-bas dans le fond. Je prépare mon plan. La mise au point est faite sur la caméra là-bas, donc j'ai la tasse en bleu qui est floue au premier plan. Et quand je veux prendre la photo, je clique. Déjà, il galère. Et après, il a refait la mise au point au moment de la prise de la photo. Et c'est ma tasse bleue qui est nette. Donc nous, on va aller changer ça dans les paramètres. On va aller dans... On a une option ici qui s'appelle AF par déclenchement. Ça veut dire que quand vous utilisez... Enfin, AF par déclencheur, je pense qu'ils veulent dire. Quand vous activez le déclencheur, ça fait la mise au point. On le met sur Off. Ce qui fait que maintenant, quand j'appuie sur le bouton, à mi-course, il n'y a plus de mise au point. Donc ce que je vais faire, que moi j'ai déjà fait, mais je vous montre. Touche perso, on peut personnaliser les touches. Et ici, on a touche AEL qui est celle à droite et touche AF on qui est celle à gauche. Alors moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis le A et F sur la touche à gauche pour quand je fais du portrait, ça va directement sur les yeux. Et la mise au point normale à droite. Mais quand le A et F ne trouve rien, il fait quand même la mise au point en principe. Donc je vais le laisser comme ça et je vais vous montrer. Donc maintenant, ce qu'on a, c'est que peu importe quand j'appuie ici, il ne fait jamais la mise au point. Par contre, quand j'appuie là, il cherche, c'est le I et F, mais ici c'est le focus normal. Ce qu'il va faire, c'est que moi, j'ai qu'à faire ma mise au point là-bas. Donc, dans le truc que je veux, dans mon trou ici, et au moment où je cadre, j'appuie là, et j'ai plus de... Et il ne refait plus la mise au point, ce qui fait que j'ai mon cadrage normalement. Bon, voilà, la vidéo est terminée. Petite astuce rapide, je peux vous garantir que l'essayer, c'est l'adopter. Et après, vous pourrez vraiment plus vous en passer. C'est une astuce que j'ai fait pour beaucoup de monde parce qu'on me le demande très souvent comment j'ai fait pour mettre tel bouton. Donc je l'ai fait sur beaucoup d'appareils, que ce soit Canon ou Nikon. Donc si vous n'y arrivez pas et que vous avez un autre appareil, mettez dans les commentaires le nom de l'appareil que vous avez, le modèle, et puis je vous aiderai à le paramétrer. Il n'y a pas de souci, j'ai vraiment l'habitude de le faire. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Vous savez comment ça marche, hein. Facebook et surtout Instagram, c'est là que je partage le plus, comme je dis à chaque fois. Pour ce qui est des liens Amazon dans la description, pour ceux qui ne le savent pas, en fait quand vous cliquez sur le lien, vous avez les articles exactement au même prix que vous les payerez, mais moi je touche une petite commission. Les commissions Amazon peuvent me permettre sur le long terme de, par exemple, prendre un peu moins de clients et de consacrer plus de temps à ma chaîne YouTube, parce que je dois quand même vivre de ma passion, j'ai besoin de clients, j'ai besoin quand même de revenus pour assurer mon train de vie. Donc c'est sûr que si je peux avoir une aide à ce niveau-là, ça peut être sympathique. Et puis je pourrais consacrer plus de temps à la chaîne YouTube, peut-être faire certains voyages, vous partager plus de choses, etc. Donc surtout, c'est un moyen assez intéressant parce que finalement, vous achetez quelque chose que vous auriez de toute façon acheté sans passer par mon lien, puisque si vous cliquez dessus, c'est que probablement que vous étiez déjà intéressé par cet objet. Moi je touche une commission, mais vous ne la payez pas directement, donc c'est Amazon qui rémunère ça. J'ai fait un workshop animalier samedi avec Alain Timèche, un photographe animalier qui fait vraiment du super travail et qui est extrêmement sympathique, donc je pense que la prochaine vidéo sera là-dessus. J'ai eu aussi pas mal de questions par rapport à mes portraits sur mon site internet, etc. Comment je fais pour avoir le flou derrière-plan. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus pour vous expliquer comment faire, surtout quel type d'objectif acheter, parce qu'il y a
Il y a beaucoup d'erreurs à ce niveau-là. En tout cas, j'espère que le concept de cette chaîne YouTube vous plaît, que vous allez continuer à la suivre. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça m'aide vraiment énormément parce qu'au début, c'est pas toujours évident d'avoir des vues. C'est surtout des connaissances, etc. Puis le public vient petit à petit. Donc quand vous partagez, ça a l'air de rien, mais c'est une grande aide. Donc merci à vous si vous le faites. En tout cas, portez-vous bien, faites de belles photos et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!